Combe en Corrèze, le président du Conseil général, distance largement le candidat de l'UMP avec 42,9% des voix. C'est d'ailleurs le département métropolitain où François Hollande réalise son meilleur score. Nicolas Sarkozy obtient 21,6% des suffrages. Le département semble avoir tourné la page Chirac. En 2002, en effet, l'ancien président, candidat de la droite, avait réalisé 34% au premier tour. Reportage Sébastien Quérou et Jacques Dan. Avec plus de 40% des suffrages récoltés à Égletons, François Hollande se hisse largement en tête du peloton des candidats à la présidentielle. Ici, traditionnellement, on a plutôt tendance à voter pour le camp chiracien. Mais visiblement, cette fois-ci, pour beaucoup d'habitants, la pilule Sarkozy ne passe plus. Les gens souhaitent le changement, donc c'est bien pour ça que le résultat des élections est là. Voir à l'opposition si ça apportera quelque chose de neuf. Pourtant, en 2007, c'est bien Nicolas Sarkozy qui arrivait en tête du premier tour à Égletons. Mais 5 ans plus tard, la personnalité du chef de l'État ou encore ses réformes ont déçu de nombreux habitants. C'est vrai qu'ici, il y a quand même une historique vis-à-vis de Jacques Chirac qui était très bien apprécié, tout ça. Nicolas Sarkozy est à l'opposé de ce que Chirac a pu représenter. D'ailleurs, ils n'étaient pas très copains. Le chiracisme a été une période, voilà. Donc elle est revenue, elle revient à gauche, à mon avis, c'est dans la logique des choses. Mais si François Hollande a pris un certain avantage sur son rival, certains Égletonnais croient encore en la victoire du président sortant. Je viens de lire les journaux, je ne fais pas de la politique. Vous pensez que Sarkozy peut encore gagner? D'après ce que j'ai vu sur les journaux, oui, l'un ou l'autre gagne, mais je crois que c'est Sarkozy pour moi. Le second tour risque d'être très serré, mais à Égletons, les électeurs de François Hollande sont confiants. Ne reste plus qu'à attendre le 6 mai pour le résultat final. Bernard Comte,